Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la comparaison de fractions. Alors, il y a plusieurs cas possibles, donc on va commencer par le premier cas, le plus facile. C'est le cas où les dénominateurs sont les mêmes. Donc je vous rappelle, numérateur c'est le nombre du haut, dénominateur le nombre du bas. Donc quand on a deux fractions de même dénominateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur. Donc quand les dénominateurs, c'est-à-dire le nombre du bas, sont identiques, on va simplement comparer les numérateurs, ce qui fait que 4 quinzièmes est plus petit que 7 quinzièmes. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, on a les numérateurs qui sont identiques. Alors en fait, dans ce cas-là, ça marche en sens inverse. C'est-à-dire ici, nous avons 7 qui est plus petit que 15, mais du coup, 3 septièmes sera plus grand que 3 quinzièmes. En effet, imaginez, vous partagez un gâteau en 7 parts. Eh bien, si vous prenez 3 septièmes, vous en aurez plus que si vous partagez le gâteau en 15 parts et que vous en prendriez 3 quinzièmes. Donc 7 est plus petit que 15, donc 3 septièmes est plus grand que 3 quinzièmes. Maintenant, avec des dénominateurs multiples, un dénominateur multiple de l'autre, donc c'est-à-dire qu'ici, on n'a ni numérateur en commun, ni dénominateur en commun. Par contre, on se rend compte que ici, 6 est un multiple de 3. En effet, 6, c'est 3 fois 2. Donc on va d'abord transformer la fraction, donc la fraction avec le plus petit numérateur. 7 tiers est égal à 14 sixièmes. Pourquoi? Parce que 3 fois 2 égale 6, donc 7 fois 2 égale 14. Une fois qu'on l'a sous les mêmes dénominateurs, c'est-à-dire 14 sixièmes et 15 sixièmes, on va pouvoir comparer en comparant les numérateurs. 14 sixièmes est plus petit que 15 sixièmes, et on revient à la fraction de départ, ce qui veut dire que 7 tiers est plus petit que 15 sixièmes. Et maintenant, enfin, quand on a des fractions avec ni numérateur en commun, ni dénominateur, ni un dénominateur multiple de l'autre, en fait, on va revenir à deux fractions de même dénominateur. Comment on fait? Pour trouver un dénominateur commun, en fait, on va tout simplement multiplier les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire faire 5 fois 3. Et donc 15 sera notre dénominateur commun. Donc la première fraction de 4 cinquièmes, on va la multiplier par 3. Donc quand je dis multiplier par 3, c'est numérateur et dénominateur, donc ça nous donnera 12 quinzièmes pour la fraction égale. Et 2 tiers, on va la multiplier par 5, c'est-à-dire multiplier 2 par 5 et 3 par 5, ça nous donnera 10 quinzièmes. On est revenu avec des fractions de même dénominateur, donc il nous suffit ensuite de comparer les numérateurs. 12 est plus grand que 10, donc 12 quinzièmes est plus grand que 10 quinzièmes. Et ainsi, on revient à la fraction de départ, 4 cinquièmes est plus grand que 2 tiers. Je vous invite maintenant donc à faire cet exercice et donc faire pause pour essayer de voir si vous avez compris toutes ces notions. Bien sûr, c'est une leçon qu'il faut apprendre et comprendre d'abord et ensuite apprendre. Voilà pour les résultats, donc je vous ai mis des éléments de correction. À chaque fois qu'on a des fractions qui ont des dénominateurs différents, il faut bien penser à mettre sous le même dénominateur et la tactique c'est de multiplier les deux dénominateurs entre eux. Entraînez-vous!